On est le 23 aujourd'hui dans le mois de Kislev, on est dans la veille de Hanouka. Donc si Dieu veut, demain soir, la lumière, 8 jours, elle va éclairer. Et les miracles qui existent déjà vont être encore beaucoup plus grandes. Dans le Hallel qu'on va citer, si Dieu veut, tous les 8 jours de Hanouka, Hallel complet avec Bracha, des journées où on va sortir, tous les jours la Sefer Torah. Il y a une phrase qui est commentée par le Midrash, qui est, je pense qu'elle est très d'actualité en ce moment. On dit Hallelu et Hashem kol goyim, shabehu kol haumim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam, Alléluia. Vous savez que c'est le Tehillim le plus court, dans le psaume le 117. C'est le plus court, 2 phrases. On va essayer aujourd'hui de comprendre ces 2 phrases. Hallelu et Hashem. Hallelu, je crois que c'est louange en français. Louez Dieu, toutes les nations, car vous allez tous voir, toutes les nations, combien Dieu vous protège. Il y avait une histoire vraie, mais on a des comme ça des centaines. C'était dans les vacances, le mois d'août. Et les enfants, ils n'avaient rien à faire. Et ils avaient un aveugle qui habitait dans la rue. Et tous les jours, à 8h15, ils passaient dans le même endroit, avec le même bâton. Et ils ont dit, viens, on va le faire un petit piège. Bon, sympathique, c'est des enfants. Ils ne voulaient pas faire un grand piège. Ils ont fait le piège et ils attendent 8h14. Et ce jour-là, l'aveugle, il arrive. Et juste devant le trou, il s'arrête. Il réfléchit comme ça. Et refait marche arrière. Les enfants, ils étaient sûrs qu'ils ont découvert un tzaddik caché. C'est sûr que Dieu, il a dévoilé. Et ils ont attendu après qu'il est sorti de la maison, après quelques minutes. Ils l'ont attendu devant et ils en ont embrassé la main. Pardon, excusez-nous. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je sais pas, on vous a vu arriver là à 8h14. Et pourquoi vous êtes retourné en arrière? Il a dit, justement, j'ai oublié le porte-monnaie. Je me rappelais que je ne l'avais pas dans la poche. Il ne savait pas du tout qu'il y a un trou. Hein. Comme nous, on ne sait pas combien des protections il y a tous les jours en ce moment à Gaza. Il y a quelques témoignages, mais combien des bombes qui n'ont pas explosé. Hier, j'ai une histoire qui est passée dans la télé, avec un qui est sorti quelques heures. Il a raconté qu'il est devenu croyant qu'avec ce qu'il a vu à Gaza, des terroristes qui tirent et ça enlève les fils. Un, ça le touche dans le casque, l'autre. Il y a beaucoup des miracles, on ne les voit pas. Mais Dieu il nous dit qu'avec l'histoire de Hanouka, ou bientôt, Hallelu et Hashem kol goyim, toutes les nations, ils vont voir combien Dieu il nous protège, que même nous, on n'arrive pas à le voir. Donc des miracles, il y a tous les jours, que chacun dans son cas personnel, et surtout dans le pays, ce qu'on a besoin en ce moment. À nous d'essayer de profiter de cette lumière de Hanouka, et voir tout ce que Dieu il nous éclaire, et être un exemple éclairé pour le monde, et non pas calculer oui, non, et continuer à se plier. Ça y est, nerf sciatique, on boite déjà depuis 3000 ans. Maintenant, on n'est pas Yaakov, on est Israël. Yachar El. On tient droit, on est clair, on est fier de être ce qu'on est. On est fier d'être dans ce pays-là en marchant avec Dieu et respectant tout ce que Dieu nous demande. Et Bezrat Hashem, tous les miracles qui existent déjà, ils vont être tellement grands que toutes les nations, inclus nous, on va reconnaître et on va dire waouh, excellente journée. Amar Rabbi Elazar.